尊敬的习近平主席，尊敬的马克龙总统，各位贵宾，中法两国合作文件签字仪式现在开始。Monsieur le Président Emmanuel Macron, Monsieur le Président Xi Jinping, distingués invités, maintenant commence la cérémonie de signature. 请两国元首见证签署12个文本。Seront signés aujourd'hui 12 documents. 首先，请怀进鹏部长和巴蒂斯特部长、陆志源部长和巴罗外长入座。J'invite le ministre Philippe Baptiste et le ministre Huai Jingpeng, ainsi que le ministre Jean-Noël Barrot et le ministre Lu Zhiyuan à prendre place. 他们签署的是高等教育合作、应对人口老龄化合作协议。Pour signer l'arrangement administratif sur la reconnaissance mutuelle des diplômes et la déclaration d'intention relative à la coopération sur le vieillissement de la population, la protection sociale et le bien-être social. 请交换。 Veuillez échanger les documents. 下面，请关哲欧部长和巴尔比部长、王文涛部长和莱斯屈尔部长入座。 Maintenant, j'invite la ministre Monique Barbu et le ministre Guan Zhihou, le ministre Roland Lescure et le ministre Wang Wentao à prendre place. 他们签署的是可持续管理合作、双向投资合作协议。 Pour signer la lettre d'intention sur la gestion durable des ressources naturelles, ainsi que la lettre d'intention sur les investissements croisés. 请交换。 Veuillez échanger les documents. 下面，请孙梅君署长和热纳瓦尔部长、侯建国院长和埃蒂昂维尔主席入座。 Maintenant, j'invite la ministre Annie Genevard et la directrice Sun Meijun, ainsi que l'administratrice générale Anne-Isabelle Etienvre et le directeur Hou Jianguo à prendre place. 他们签署的是苜蓿草输华合作、应用研究合作协议。 Pour signer le protocole relatif à l'exportation de luzerne et l'accord de reconduction de l'accord cadre de coopération sur la recherche fondamentale. 请交换。 Veuillez échanger les documents. 下面，请罗文局长和热纳瓦尔部长、单中德主任和埃昂蒂维尔主席入座。 Maintenant, j'invite la ministre Annie Genevard et le directeur Luo Wen, ainsi que l'administratrice générale Anne-Isabelle Etienvre et le directeur Shan Zhongde à prendre place. 他们签署的是配方乳粉和茶和平利用核能合作协议。 Pour signer le protocole sur les inspections relatives au lait infantile et le protocole sur les applications civiles de l'énergie nucléaire. 请交换。 Veuillez échanger les documents. 下面，请刘国宏局长和巴尔比部长、盛海雄台长和达地部长入座。 Maintenant, j'invite la ministre Monique Barbu et le directeur Liu Guohong, ainsi que la ministre Rachida Dati et le vice-ministre Sheng Haixiong à prendre place. 他们签署的是结对公园伙伴行动、深化电影合作协议。
pour signer le plan d'action de partenariat entre les parcs nationaux des Pyrénées et des pandas géants et la lettre d'intention sur la coopération entre l'administration nationale du cinéma de Chine et le CNC. 请交换。 Veuillez échanger les documents. 下面，请安里丹秘书长和德洛尔园长、邓丽大使和迪布吕埃尔局长入座。 Maintenant, j'invite le directeur général du zoo de Beauval, Rodolphe Delors, et la secrétaire générale Anne Li Tan, ainsi que le directeur général Pierre Dubreuil et l'ambassadeur Deng Li à prendre place. 他们签署的是大熊猫保护合作、承德避暑山庄与香波堡合作协议。 Pour signer la lettre d'intention sur la conservation des pandas géants et la convention cadre de partenariat entre le domaine national de Chambord et la résidence de montagne de Chengde. 请交换。 Veuillez échanger les documents. 签字仪式到此结束。 Ainsi se termine la cérémonie de signature. 现在，请习近平主席与法国总统马克龙共同会见记者， 请大家戴上同传耳机。 Maintenant commence la conférence de presse. Veuillez mettre les écouteurs pour l'interprétation simultanée. 首先，请习近平主席致辞。 Maintenant, j'invite le président Xi Jinping à prendre parole. 各位媒体朋友，大家好！很高兴同马克龙总统一道和记者朋友们见面。再次欢迎马克龙总统对中国进行第4次国事访问。刚才我们进行了友好、 Tout à l'heure, nous avons eu des échanges amicaux, francs et fructueux. 我们一致认为， Nous estimons tous les deux 独立自主大国 que la Chine et la France, grands pays indépendants, doivent, face aux transformations que traverse notre monde et à une situation internationale changeante et volatile, porter haut lever l'étendard du multilatéralisme, nous mettre du bon côté de l'histoire, poursuivre le dialogue sur un pied d'égalité et la coopération dans un esprit d'ouverture et montrer pleinement la valeur stratégique et la portée mondiale du partenariat global stratégique sino-français et contribuer à la construction d'un monde multipolaire égal et ordonné et à une mondialisation économique inclusive et bénéfique pour tous. Nous sommes convenus de mener à bien les 4 tâches suivantes. Premièrement, consolider le fondement de la confiance mutuelle. Quelle que soit l'évolution de la situation extérieure, nos deux pays ont à montrer, comme toujours, notre attachement à l'indépendance et notre vision stratégique, et nous témoigner mutuellement compréhension et soutien sur les questions touchant aux intérêts vitaux et aux préoccupations majeures de part et d'autre. Deuxièmement, nous avons à élargir la coopération pragmatique. Le 15e plan quinquennal que la Chine est en train d'élaborer non seulement planifie notre propre développement, mais aussi offre des opportunités importantes au monde. Nos deux pays sont convenus de consolider la coopération dans les domaines structurants, je pense à l'aéronautique, au spatial et au nucléaire civil, tout en l'élargissant à des secteurs émergents comme l'économie verte, le numérique, la biomédecine et l'intelligence artificielle. Nous avons décidé d'un commun accord de promouvoir un développement équilibré des relations économiques entre nos deux pays, d'accroître les investissements dans les deux sens et d'offrir à nos entreprises un climat d'affaires juste, équitable, prévisible et non discriminatoire.
Troisièmement, nous avons à renforcer nos échanges humains et culturels. Nos deux parties sont convenus de travailler, dans la continuité du succès de l'année du tourisme culturel de l'année dernière, à approfondir les échanges et coopérations dans les domaines culturels, éducatifs, scientifiques, technologiques et ceux entre nos collectivités locales. Le peuple français adore les pandas géants. Nos deux pays ouvriront un nouveau cycle de coopération en matière de leur protection sur la base des partenariats déjà engagés. Quatrièmement, nous avons à promouvoir la réforme et le perfectionnement du système de gouvernance mondiale. Nos deux pays renforceront la communication et la coordination stratégique et resteront engagés à préserver le système international centré sur les Nations Unies et l'ordre international fondé sur le droit international, de sorte à faire évoluer le système de gouvernance mondiale dans un sens plus juste et plus équitable. Chers amis de la presse, notre monde est loin d'être tranquille. Les tensions dans la politique internationale et les points chauds se succèdent et sont complexes et difficiles à résoudre. Sur la crise ukrainienne, la Chine soutient tout effort en faveur de la paix. Nous espérons que les différentes parties pourront, par dialogue et négociation, trouver un accord de paix équitable, durable, contraignant et accepté de toutes les parties concernées. La Chine continuera de jouer un rôle constructif pour le règlement politique de cette crise, mais nous nous opposons fermement à toute accusation irresponsable et discriminatoire. Sur la question palestinienne, nos deux pays œuvreront ensemble à un règlement complet, juste et durable au plus tôt. La Chine fournira à la Palestine une aide de 100 millions de dollars américains pour contribuer à l'apaisement de la crise humanitaire et soutenir la reconstruction de Gaza. Chers amis de la presse, poursuivre l'ouverture, c'est une politique fondamentale de la Chine. Les portes de la Chine ne vont que s'ouvrir encore davantage. Durant la période du 15e plan quinquennal, la Chine travaillera à un développement de haute qualité par l'approfondissement de la réforme sur tous les plans, appliquera en profondeur la stratégie d'accroissement de la demande intérieure, élargira l'accès au marché tout en ouvrant davantage de domaines sur l'extérieur et favorisera une répartition transfrontalière rationnelle et ordonnée des chaînes industrielles et d'approvisionnement. Cela ouvrira des possibilités encore plus vastes pour la coopération entre la Chine et la France. Nous entendons travailler ensemble avec la France pour promouvoir ensemble le développement, à bâtir la paix et à réussir l'avenir, pour progresser à pas solides vers une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Maintenant, j'invite le Président Emmanuel Macron à prendre parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs. Merci, Monsieur le Président, pour votre accueil et vos mots. Je suis heureux d'être de retour en Chine pour cette 4e visite d'État, un an après votre propre visite d'État en France, qui avait marqué le temps fort des célébrations du 60e anniversaire de l'établissement de nos relations diplomatiques. Et je n'oublie pas, au-delà de Paris, votre présence dans les Hautes-Pyrénées. Et en effet, après Pékin aujourd'hui, nous serons demain ensemble à Chengdu et j'y suis très sensible. Je veux vous remercier de ce geste et cela illustre notre attachement commun à ancrer chaque moment fort de la relation bilatérale franco-chinoise dans un territoire, une province, en Chine comme en France. Et je garde vivante à l'esprit mes visites à Xi'an, Shanghai, Canton. Comme je le sais, vous avez présent à l'esprit vos visites dans les Hautes-Pyrénées que j'évoquais ou à Beaulieu-sur-Mer en 2019.
Ce dialogue que nous entretenons repose sur la confiance, la compréhension mutuelle et la volonté d'agir ensemble dans un contexte international extrêmement incertain, jalonné par les crises, vous l'avez rappelé à l'instant, et notre volonté est aussi que ce dialogue puisse nourrir la feuille de route sino-européenne. Vous savez combien la France veut et œuvre à une plus grande autonomie stratégique européenne, et dans ce cadre, nous souhaitons travailler dans un esprit positif avec la Chine sur la base d'une relation équilibrée, fondée sur l'égalité et le respect mutuel. Et c'est exactement ce qui a nourri nos discussions de ce matin. Et je voudrais en rendre compte simplement au travers de 3 aspects. Un agenda pour la stabilité géopolitique, un agenda pour l'équilibre économique et un agenda pour la soutenabilité environnementale. En matière de stabilité géopolitique, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, on a longuement évoqué ce matin la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, conflit qui représente une menace vitale pour la sécurité européenne, mais aussi pour le respect de l'ordre international fondé sur la règle de droit et l'efficacité de notre charte commune. Je crois que nous mesurons l'un et l'autre la gravité de la situation et la nécessité d'avoir une paix, en effet, robuste et durable. Vous savez combien la France y est engagée et je souhaite que nous puissions renforcer notre coopération dans ce cadre. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, nous avons une responsabilité particulière et je crois que nous devons tout faire pour que, justement, les compromis soient trouvés, mais que derrière, le droit international soit préservé et que la stabilité soit tenue dans la durée. J'espère que la Chine pourra se joindre à notre appel et à nos efforts pour parvenir dans les meilleurs délais, à tout le moins, à un cessez-le-feu sous la forme d'un moratoire sur les frappes visant les infrastructures critiques. C'est clé pour l'hiver qui vient, puisqu'aujourd'hui, les infrastructures civiles et en particulier énergétiques sont toujours sous le feu russe, mais plus largement que nous arriverons à œuvrer ensemble pour cette paix juste et durable, c'est-à-dire respectueuse du droit international. Sur le conflit au Proche-Orient, vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, au-delà du cessez-le-feu conclu à Gaza et l'accord de paix de Sharm el-Sheikh, qui ont été des étapes importantes, je crois que le travail de nos 2 pays s'inscrit en droite ligne de la déclaration de New York et de la résolution 2803. Nous soutenons les 2 États parce que nous soutenons une solution politique dans la durée qui seule permettra d'avoir la stabilité dans la région et je salue les annonces humanitaires que vous venez de faire. Nous avons nous-mêmes contribué à cela il y a quelques semaines lorsque j'ai reçu le 11 novembre dernier le président Abbas à Paris. Nous sommes revenus évidemment sur les autres sujets de tensions géopolitiques et nous continuerons de nous coordonner sur ces dossiers. Sur ce qui est de l'agenda d'équilibre en matière économique, j'ai eu l'occasion longuement avec le Président ce matin d'échanger sur la situation. Et nous avons des déséquilibres mondiaux aujourd'hui qui nécessitent une plus grande coordination entre nos économies et nos présidences de l'APEC et du G7 l'année prochaine devront permettre d'œuvrer en ce sens. L'Europe et la Chine ont un rôle à jouer pour poser, avec d'autres partenaires, les fondations d'une gouvernance économique mondiale équitable, solide, fondée sur des règles et non sur la loi du plus fort. Et ces déséquilibres qui s'accumulent aujourd'hui ne sont pas soutenables. Ils font courir des risques de crise financière. Ils mettent en péril notre capacité à croître ensemble. C'est pourquoi je suis convaincu que nous avons à gagner, à mieux nous coordonner. Et l'accord d'ailleurs qui a été signé aujourd'hui, les accords, vont dans ce sens qui permettent de rétablir des termes d'une coopération bilatérale, mais aussi d'un dialogue multilatéral plus coopératif. Au fond, l'Europe doit se réformer pour être plus compétitive et investir davantage. La Chine doit poursuivre cet agenda de renforcement de sa consommation domestique et nous devons trouver un cadre pour accroître les investissements directs chinois en Europe et en particulier en France, créateurs de valeur ajoutée et d'emplois. C'est ce que nous souhaitons développer. J'ai eu l'occasion de le réaffirmer et nous allons dans un instant échanger avec des investisseurs chinois et français en ce sens pour permettre de jalonner le parcours en la matière, mais c'est absolument clé. Nous avons d'ailleurs plusieurs succès récents, je pense à ce que nous avons su faire en termes de batteries électriques. C'est cet agenda qu'il faut poursuivre.
Je me félicite également de votre volonté réaffirmée à l'instant de favoriser l'accès au marché chinois pour les produits français, et en particulier dans le secteur de l'agroalimentaire. Nous avons su trouver une issue à ce qui était un moment des sujets de malentendu, et nous continuons d'avancer. Les accords signés aujourd'hui sont également très importants, et je considère que tout ce que nous pouvons faire pour l'agroalimentaire français, du vin à toutes les grandes filières, porc, volaille, bœuf, etc., est absolument clé. De la même manière que nous voulons continuer en matière d'aéronautique, de nucléaire civil, de recherche, comme les accords aujourd'hui aussi ont permis de le faire. Et nous avons pu ensemble, au service de cet agenda, souligner l'importance des échanges humains et nos échanges d'étudiants. Vous l'avez rappelé, Président. Enfin, notre agenda se prolonge naturellement autour des enjeux de soutenabilité auxquels nous nous devons d'apporter des réponses concrètes. Je pense aux menaces qui pèsent sur la biodiversité, les océans, mais aussi au soutien financier aux pays les plus vulnérables. Et là-dessus, nous avons acté plusieurs coopérations très concrètes en matière de lutte contre la pollution plastique, pour n'en citer qu'une, mais en prenant aussi plusieurs initiatives dans les mois qui viennent, compte tenu de l'agenda international. Cette convergence, d'ailleurs, se prolonge dans le domaine culturel. Nous actons aujourd'hui plusieurs accords dans le domaine du patrimoine, de l'audiovisuel, des arts de la scène, et cette coopération est absolument décisive, comme l'est aussi celle sur les pandas, vous l'avez rappelé, et nous aurons l'occasion demain dans le Sichuan de pouvoir l'illustrer pleinement. C'est une des fiertés du partenariat entre nos deux pays. J'aurai l'occasion aussi demain, Monsieur le Président, après nos échanges, de me rendre à l'université du Sichuan, qui sera à nouveau l'occasion de rencontrer la jeunesse chinoise et de lui dire qu'elle est bienvenue en France pour faire ses études, comme nous souhaitons aussi avoir davantage d'étudiants et de jeunes Français venant dans votre pays. Voilà, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, ce que je souhaitais ici dire, je dirais en syntonie avec ce que vous venez d'évoquer à l'instant. Nos dialogues sont riches, approfondis. Nous avons décidé il y a 2 ans d'ailleurs de relancer plusieurs formats stratégiques qui ont permis ces derniers mois de scander les choses. Rien n'est simple. Et les déséquilibres actuels, comme les crises géopolitiques, au fond, pourraient faire courir le risque à nos pays de prendre des chemins singuliers. Et je pense que nous sommes convaincus l'un et l'autre, d'abord, de l'importance de la coopération internationale, du cadre onusien et d'un multilatéralisme efficace. Et c'est pourquoi aussi ces visites sont essentielles pour remettre sur la table tous les sujets et bâtir, par la volonté, des chemins de convergence et de coopération. Et je crois que nous partageons cette volonté. C'est ce qui me rend encore plus confiant à l'issue de nos échanges. Merci pour votre attention. 谢谢马克龙总统，两国元首共同会见记者到此结束。 Merci, Monsieur le Président. Ainsi se termine la conférence de presse